Bonjour mes élèves, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle leçon de communication et actes de langage intitulée Conseiller recommandé, toujours sous le thème de sécurité routière et code de la route de la cinquième unité didactique dans sa deuxième séance. Lors de la première séance, nous avons travaillé sur l'étude de l'image. Notre séance d'aujourd'hui, on va la consacrer à la compréhension du dialogue. Donc, pour bien comprendre le dialogue, on va essayer de répondre à quelques questions. D'abord, on va commencer par les personnages qui participent dans ce dialogue. D'après l'image et d'après le dialogue, on comprend bien qu'il s'agit d'un professeur et de ses élèves. Donc les personnages de ce dialogue sont le professeur et ses élèves. D'après toujours le dialogue, il y a combien d'élèves qui participent dans ce dialogue? Il y en a 6. Il y en a 6. Il y a 6 élèves qui participent dans ce dialogue. Voilà. De quoi est-il question? C'est-à-dire, de quoi parle-t-il? Il parle d'un accident d'un élève. Le professeur et ses élèves parlent d'un accident d'un élève. Quelle question pose le professeur? Au début du dialogue, le professeur pose une question. Quelle est cette question? D'après le dialogue, la question posée par le professeur à ses élèves, c'est: décrivez-moi cette scène au tableau. Je l'ai cité. Donc, il demande à ses élèves de faire la description de cette scène qui est au tableau. Une scène d'un accident. Un accident d'un élève. Voilà ce que demande le professeur à ses élèves dans la première question. Pourquoi l'enfant est-il victime d'un accident? Pourquoi l'enfant est-il victime d'un accident? C'est une question très importante et c'est ça l'essentiel. Donc, pour répondre à cette question, il faut revenir au dialogue et regarder bien l'image. Quand on revient au dialogue et quand on regarde bien l'image, on voit bien que l'élève est victime d'un accident parce qu'il n'a pas respecté le code de la route. Il n'a pas respecté les feux de signalisation. Regardez, c'est quel feu? Quel est le feu qui passe? C'est le feu vert. Et quand le feu vert passe, ce sont les automobilistes qui ont le droit de passer et pas les piétons. Les piétons ont le droit de traverser la rue quand le feu passe au rouge et pas au vert. Donc, c'est l'enfant qui est le fautif dans cette scène. C'est lui le fautif et pas l'automobiliste. Voilà donc pourquoi cet enfant est victime d'un accident. Parce qu'il n'a pas respecté le code de la route, parce qu'il n'a pas fait attention. Euh, Quel conseil le professeur donne-t-il aux élèves? Donc, ce professeur, bien sûr, pour que ses élèves ne tombent pas dans des problèmes au niveau de la circulation et pour ne pas avoir des accidents, il leur demande, il leur donne des conseils et des recommandations. D'abord, on va commencer par les conseils. D'après le dialogue toujours, le professeur
donne des conseils à ses élèves. Lesquels? Donc, les conseils donnés par le professeur à ses élèves sont d'abord de faire attention, ensuite de ne pas se hasarder sur la chaussée quand la route est bondée. Ne pas se hasarder, et c'est très important ça. Ne pas se hasarder, c'est-à-dire ne pas aller au risque, ne pas aller au danger. Regardez l'image suivante. C'est une image qui représente des enfants qui se hasardent au milieu de la chaussée. Et c'est un comportement inadmissible. C'est un comportement inacceptable. On ne peut pas accepter ce genre de comportement dans la rue. Regardez, il y a beaucoup de véhicules. Et ces enfants se hasardent, ils courent, ils jouent. Donc, ce n'est pas un comportement qui est admissible, qui est acceptable. On ne peut pas accepter ce genre de comportement dans la rue. Voilà donc ce que conseille le professeur à ses élèves. Ne pas se hasarder dans la rue, ne pas se hasarder sur la chaussée. Quand la rue est, ou bien la route est bondée, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de véhicules. Voilà. Donc, ça, en ce qui concerne les conseils. Maintenant, les recommandations données par le professeur à ses élèves. Quelles sont ces recommandations? Donc, le professeur, toujours d'après le dialogue, le professeur recommande de faire très attention quand ils sont sur la voie publique, c'est-à-dire la rue, la rue, quand ils sont sur la voie publique, et de marcher sur le trottoir. Donc, il leur recommande de marcher sur le trottoir. Pourquoi? Parce que le trottoir est l'espace réservé pour les piétons. La chaussée, c'est l'espace réservé pour les automobilistes. Donc, il leur recommande de faire très attention quand ils sont sur la voie publique et de marcher sur le trottoir, mais jamais, jamais au milieu de la chaussée. Ne marchez jamais au milieu de la chaussée. Comme ça, on respecte bien le code de la route. Voilà. Voilà donc. Maintenant, je vais vérifier si vous avez une bonne mémoire. Je vais vérifier si vous vous rappelez bien ce qui est arrivé dans ce dialogue. Voici donc le super test de la compréhension de notre dialogue. Bien sûr, à travers des questions. Vous allez essayer de répondre à ces questions à la maison. À vous de jouer et à vous de répondre. Les questions sont les suivantes. Question numéro 1. De quoi discutent le professeur et les élèves? Je répète, de quoi discutent le professeur et les élèves? Question numéro 2. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi cela est-il arrivé? Question numéro 3. Quel conseil donne le professeur? Quel conseil donne le professeur? Et dernière question. Que propose l'élève 6? Que propose l'élève 6? Donc, voici donc les questions que vous allez répondre chez vous à la maison. C'est là que notre séance se termine. Portez-vous bien et au revoir.